c'est-à-dire le don de Dieu, la force de Dieu qui permet de nous... C'est son action en nous, la force de... Si on veut vivre tout ce qu'on vient de dire, il faut que ce soit l'Esprit Saint. Je passe à la foi et les œuvres, parce que c'est le grand combat qui a fait les protestants et catholiques. C'est le grand débat entre protestants et catholiques. Les protestants insistant sur la foi qui sauve, la foi en l'action de Dieu en nous pour nous sauver, nous rendre semblables à lui. Les catholiques insistant sur les œuvres que nous faisons avec notre volonté, notre liberté, pour répondre à l'appel de Dieu, pour vivre notre foi effectivement, comme le dit saint Jacques, la foi sans les œuvres est une foi morte. Calvin, bon protestant, insiste sur la foi qui ouvre à Dieu et nous pousse à nous laisser transformer par lui. C'est Dieu et non notre volonté humaine seule qui est la source de nos bonnes œuvres. Voilà une de ces phrases. Si tu veux bien entendre comment la foi et les œuvres sont choses inséparables, regarde en Christ qui, comme le dit l'apôtre, nous a été donné en justice et sanctification. En justice, c'est lui l'objet, le cœur, le centre, la référence juste de la foi. En sanctification, c'est lui qui, par son esprit, nous aide à faire ce qu'il faut, à faire les bonnes œuvres qui sanctifient. Bon, alors on va... Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Parce que ça faut éclairer. C'est le combat qui existe encore entre la foi et les œuvres. Les protestants insistant sur la foi et les catholiques insistant sur les œuvres. Et saint Jacques qui nous dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors comment comprenez-vous le rapport entre les deux? Qui est-ce qui a une idée? Oui. Mais quel agencement on peut faire? Moi je dirais, c'est l'application, enfin, c'est la partie... Comment expliquer ça? C'est mettre en pratique notre foi dans la vie de tous les jours, peut-être. Voilà. Pour nous. Nous, il faut mettre en pratique notre foi dans la vie de tous les jours, mais pour la mettre en pratique, il ne faut pas simplement dire moi, moi, moi. Oui, voilà. Il faut dire Seigneur, viens m'aider. Bon, ce qu'on a dit tout à l'heure, donne-moi de la lumière pour que je comprenne. Donne-moi de la force pour que je fasse. Donc, la foi chrétienne, c'est pas, elle n'élimine pas les œuvres, mais elle reconnaît que ce qu'on fait de bien, ça ne vient pas que de nous. Ça vient de nous dans notre liberté, mais on est aidé par quelqu'un. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas cette force supérieure, on n'y arrive pas. Voilà. Ça, c'est bien clair. Hein, voilà. Moi, ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est deux exemples sur lesquels vous m'avez sûrement entendu parler. C'est l'exemple du paysan et l'exemple du sportif. La foi et les œuvres. L'exemple du paysan. Le paysan, il cultive sa terre. Il cultive, il sème le blé, bon, très bien, et puis il laboure, il fait tout ce qu'il a à faire. Mais après, pour que ça pousse bien, c'est la grâce de Dieu et de la nature. S'il fait mauvais, il fait peu pleuvoir comme cette année, c'est pas pareil que quand il fait trop beau, que c'est la sécheresse. Donc il y a besoin d'un plus qui vient d'ailleurs. Donc il fait confiance à la nature, et pour le croyant, derrière la nature, il y a Dieu. Donc les paysans peuvent prier, nous on faisait ça quand on était gamin, pour qu'il pleuve, quand il y a des processions, des rogations. Mais le paysan, surtout, il accompagne. Hein? Il accompagne le paysan, il accompagne son œuvre. Voilà. Il entretient. Il l'entretient, donc il faut de la vigilance, il veille, etc. Il ne la laisse pas tomber une fois qu'il a fini. Il laisse pas tout à la Le sportif, c'est pareil, hein. Il s'entraîne, il fait des efforts, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois, il a beau faire tout plein d'efforts, ça ne marche pas. Un jour, c'est ce qu'on appelle l'état de grâce. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça devient facile alors qu'avant, c'était difficile. Non seulement ça devient facile, mais on a des résultats. Il y a un plus qui vient d'ailleurs. Alors après, le plus qui vient d'ailleurs, bon, on l'appelle l'état de grâce, mais on peut dire merci mon Dieu pour le croyant. Donc, voilà la différence. Voilà. Donc, si on s'est bien préparé, si on s'est bien entraîné, c'est pareil pour un concours, quoi. Après, à la grâce de Dieu, quoi. On dit à la grâce de Dieu. Il y a un petit plus qui ne vient pas de nous. Donc, il faut essayer, ça rejoint l'action de grâce aussi, reconnaître que Dieu, c'est ça aussi, à s'habituer à reconnaître que il y a le don de Dieu derrière ce que... Voilà. C'est ça la foi. Mais ce n'est pas la foi qui... La foi, comme j'appelle, fidéiste. Voilà. Voilà. Ne soyons pas fidéistes. Je crois en Dieu au Christ, je n'ai rien à faire, je serai sauvé. Voilà les deux excès. Voilà.
Il n'y a rien à faire, c'est Dieu qui fera tout. Au contraire, volontariste. C'est pas ma force, ma volonté, mes efforts, je fais tout ce qu'il faut pour être sauvé. Donc il faut être volontaire, mais pas volontariste. Faire des efforts spirituels, justement, pour être plus doux, plus tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, Pour approfondir pour, sa foi. pour faire les choses comme il faut, pour être juste, pour faire les efforts. Hein. Et puis, mais c'est Dieu qui va nous aider, sinon on n'y arrive pas. Voilà. Mais on navigue tous dans cette situation, le très bien, le moins bien, etc. Quand ça va assez mal, on commence à réfléchir. Quand tout va bien, tout va bien. Mais justement, c'est là que C'est la là foi où doit intervenir. ça pêche. Quand tout va bien, il faut s'habituer à voir que, Voilà. voilà, il y a Dieu derrière. Quand tout va mal, il faut savoir, s'habituer à voir que Dieu a des choses à dire. Alors, être des témoins. Bon, c'est assez bien ça, parce que... On a pas oublié un peu d'eau. Je lis assez vite, par contre. Si nous avons honte de lui devant les hommes, il aura semblablement honte de nous quand il paraîtra en sa majesté. Bon. La vraie foi ne peut être devant Dieu qu'elle ne produise confession devant les hommes. Bref, notre Seigneur nous appelle tous à confesser son nom. Quiconque s'en recule, il faut qu'il cherche un autre maître. Maintenant, on demandera s'il faut que chacun se déclare publiquement pour faire son devoir. Je réponds que ce n'est pas mon intention. Je n'entends pas que tous montent en chair pour démontrer leur chrétienté et qu'ils la publient par les rues, comme à son de trompe, mais qu'à chacun, selon la vocation à laquelle il est, avise de donner gloire à Dieu. Il convient que chacun à son endroit s'emploie à se faire fidèlement, selon tous les moyens qu'il aura, considérant toujours l'état où il est et la grâce que Dieu lui a faite. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'être des témoins hein, qui brandissent le drapeau dans la rue. Bon, l'évangélisation de rue, il n'est pas trop pour. Pourtant, il y en a qui la pratiquent aujourd'hui. Alors, bon, mais il faut être discret. Il faut être discret. Il faut que ça arrive à rentrer naturellement dans notre vie de tous les jours. Voilà. Mais ça dépend aussi de l'endroit où on est. Si on est élu, par exemple, moi je suis élu comme catho dans la ville de Bourgoin-Jallieu. Je suis la catho de la liste. Forcément, ils savent que je suis catho, je le dis. Voilà. Voilà. Là, ça n'a pas de problème, c'est dans un cadre relationnel. Voilà. Non, il faut être témoin discret. Mais être témoin, il ne faut pas se cacher. Voilà. Voilà. Alors maintenant, comme il dit, il ne s'agit pas de monter en chair publiquement. Mais oui, mais il y en a qui pratiquent aujourd'hui, il y a des mouvements charismatiques, notamment l'évangélisation de rue. Mais par exemple, ils chantent, mais après ils invitent à rentrer dans l'église. C'est pas pareil, ou invite à Et puis il y a les discuter. témoins de C'est- Jéhovah Il y en a aussi. qui adorent pendant Les ce témoins temps-là, de et Jéhovah. Voilà, mais ils ne sont pas en train de prêcher sur la place publique. Voilà. Parce que ça fait l'effet contraire. Hein. Ça, voilà. Donc il faut aussi être, de la tactique. Il faut être des témoins qui sont écoutés. Alors si on est bien écouté, on continue. Si on est mal écouté, Oui, on s'en on va. secoue la poussière de Voilà, nos si on s'en va. Alors, oh, bon, on attend de lire rapidement. L'unité de l'Église, c'est le problème des séparations, alors il est bien sûr. Combien doit être parfaite l'unité des chrétiens? Il faut qu'elle ait une telle puissance et vigueur de part et d'autre que nous soyons faits un même corps et une même âme. Et il confirme ceci par un fort bon argument, parce que nous sommes tous appelés à une même vie et à un même héritage. Or, si cette pensée était vivement enracinée en nos cœurs, que cette condition nous est proposée, que les enfants de Dieu ne peuvent pas plus discorder entre eux que le royaume des cieux être divisé, combien serions-nous plus diligents et soigneux d'entretenir la paix et l'unité fraternelle entre nous? Et en quelle horreur aurions-nous toute rancune si nous considérions comme il appartient que tous ceux qui se séparent de leurs frères se retranchent aussi du royaume de Dieu? Je ne sais comment il se fait que nous nous glorifions hardiment d'être les enfants de Dieu, tout en oubliant la fraternité mutuelle qui doit être en nous. Voilà, ça c'est la foi et les œuvres. Hein. Entre nous. On peut pas Entre être- nous, même déjà entre nous ici, dans nos communautés. à nous. Ben oui, même. Tout le monde est bien d'accord, mais la réalité est autre. Eh oui, on n'est que des hommes. Voilà. Mais il ne faut pas non Des plus... femmes. Mais des femmes aussi. Hein. Alors, bon, si vraiment tout ce que je vous ai dit, c'est bien ce qu'il a dit, je vois pas bien en quoi il n'était pas... Donc,
c'est quand même curieux, mais c'est des histoires, comme j'ai dit. Alors, même la scène Eucharistie. On dit souvent que les protestants, ben voilà, ils ne croient pas trop à la présence réelle. Voilà, ben voilà ce qu'il dit. Nous confessons ouvertement que le corps de Jésus-Christ est vraiment communiqué aux fidèles en la scène. On ne peut pas mieux dire, hein. Nous parlons d'une façon de manger spirituelle. Comme une fois il a été sacrifié en la croix pour nous réconcilier avec Dieu, il nous est aussi journellement offert en la scène. Il serait bien de désirer que la communication de la Sainte Seine de Jésus-Christ fût tous les dimanches, pour le moins en usage. Quand l'Église est assemblée en multitude, vu la grande consolation que les fidèles en reçoivent et le fruit qui en procède en toute manière, tant pour les promesses qui sont là présentées en notre foi, c'est que vraiment nous sommes faits participants du corps et du sang de Jésus, de sa mort, de sa vie, de son esprit et de tous ses biens, que pour les exhortations qui nous y sont faites, à reconnaître et à magnifier par confession de louange les merveilleuses choses, grâce de Dieu sur nous, finalement à vivre chrétiennement, étant conjoints ensemble en bonne paix et unité fraternelle, comme membres d'un même corps. Bon, c'est un peu, il y a un langage de 3 phrases un peu difficile, mais on reçoit vraiment le corps du Christ, qui fait qu'on devient son corps, sa communauté visible. Donc on ne peut pas mieux dire. Et c'est bien de communier tous les dimanches. Voilà. Alors s'il lui dit ça, ben voilà. On va lui faire confiance. Hein? Voilà. Maintenant, il y a des protestants qui vivent les choses autrement, mais bon. Mais lui, il a dit ça quand même. C'est un peu ce qu'on dit nous-mêmes. J'en sais pas plus, pour moi, j'ai vu que ça, donc on verra. En tout cas, quand on était au collège, je me souviens, on parlait des religions et on apprenait Calvin, Luther, etc. Et moi, je le voyais vraiment révolutionnaire dans sa foi et tout. Et quand je lis ça, je me dis, il était tout proche de nous. On voit pas la différence. C'est-à-dire que dans l'histoire, après, on s'est regardé les uns les autres à travers tout ce qui s'est passé, y compris les guerres de religion. Donc on ne pouvait pas regarder, on lisait même plus des choses comme ça. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a des différences, par exemple, par rapport au mariage. Oui. Les protestants acceptent la séparation. Voilà. Il y a des différences dans les sacrements. Oui, d'accord. Par exemple, la confession. Mais je veux dire, on nous présentait comme quelqu'un de très révolutionnaire. La confession, pareil. Et sur l'Eucharistie. Voilà. Alors, je continue avec, on va terminer, le sens de la souffrance. Là, il y a quand même quelque chose de... C'est pas mal dit. Voilà ce qu'écrit le pasteur Gilles Daudet sur les souffrances de Calvin et le sens qu'il leur donne. S'il n'a subi ni la prison ni le martyre, Calvin a tout au moins accompagné nombre de martyrs et dû lui-même s'exiler de France, puis être banni de Genève. Il portera le deuil de son fils et de sa femme 7 ans après leur mariage. Je dévore ma douleur, écrit-il. Donc voilà les douleurs de Calvin, il en a connu beaucoup. Hein. Donc il a fait du va-et-vient, il était expulsé, il est revenu, enfin bon. Et puis il a connu beaucoup de protestants persécutés. Donc il les a aidés et accompagnés dans leur souffrance. Et puis il a eu la douleur de perdre, voilà, donc son fils très tôt, sa femme 7 ans après leur mariage. Et donc il disait, je dévore ma douleur. Donc la douleur, il connaît, hein. La souffrance, il connaît. La maladie l'a atteint très tôt et ne cessera de s'aggraver jusqu'à sa mort. Maux d'estomac, incessantes migraines, accès de paludisme, phtisie, calcul, gouttes et autres ulcères, il est bien servi quand même, fièvre ininterrompue, le tiennent au lit sans qu'il ne cesse le travail. Son ascèse voulue et forcée, il peut rester 48 heures sans manger, n'arrange probablement rien. Voilà ce que le pasteur dit de lui. Donc il a connu quand même pas mal d'épreuves, de santé. Alors, voilà ce qui est donc sa propre conception. Ma santé est, selon ma coutume, semblable à une mort permanente. Ben voilà, c'est lui qui dit ça de lui. Hein. Donc voilà. Au bout de sa vie, il partage sa conception de la maladie avec l'amiral de Coligny, qui elle se remettait de l'épreuve. Laissons-le s'exprimer donc. La maladie nous aide. Alors voilà le sens qu'il donne à la maladie, à la souffrance, à toutes les souffrances physiques, psychiques, spirituelles. La maladie nous aide tout d'abord à y voir clair sur notre faiblesse humaine et à chercher secours en Dieu. Donc ça c'est moi qui l'ai dit, voilà sa citation. Il est certain que toute maladie non seulement nous doit humilier en nous, nous mettant devant nos yeux notre fragilité,
mais aussi nous faire entrer en nous-mêmes, afin qu'ayant connu nos pauvretés, nous ayons tout notre refuge en la miséricorde de Dieu. C'est bon ça, hein? Quand tu es malade, ben, tu prends conscience de ta faiblesse. Non pas pour t'y enfoncer, mais pour dire, ben, maintenant je me remets entre les mains de Dieu. Voilà, hein? D'accord. Elle est un outil pour notre sanctification. Il y a aussi qu'elle doit nous servir de médecine pour nous purger des affections de ce monde et retrancher ce qui est superflu en nous. Vous êtes d'accord avec ça? La maladie et la souffrance peuvent être un chemin de sanctification. Oui. Ah oui. En l'acceptant et en la vivant le mieux possible. Voilà, en nous rendant plus forts. Voilà. Elle nous rappelle le caractère passager de la vie. Et puisqu'elles sont, toutes ces souffrances et maladies, sont messagers de mort, nous devons apprendre d'avoir un pied levé pour déloger quand il plaira à Dieu. Allez. Voilà. Donc ça veut dire que la souffrance, la maladie, tu as un pied levé, tu vas bientôt. Un jour, tu auras les deux pieds. La guérison nous fait sentir l'amour de Dieu. Il nous fait goûter sa bonté toutefois et quand il nous en délivre. C'est vrai? Oui. Merci mon Dieu quand on en sort. Donc voilà. Voilà. Elle nous donne l'espérance. Vous concluez avec saint Paul, quand nous avons été retirés de plusieurs morts par sa main, qu'il nous en retirera encore à l'avenir. Comme on sort de beaucoup d'épreuves, de difficultés, ben, on vit dans l'espérance. Dieu sera encore avec moi s'il m'arrive encore des choses. Voilà. Donc, la maladie, les faiblesses, les souffrances, nous font prendre conscience de notre faiblesse pour nous inviter à nous ouvrir à Dieu. Il faut, dans la maladie, trouver un moyen de sanctification, en tenant bon, par exemple, en gardant l'amour dans le cœur, voilà, hein, donc en ne se laissant pas démoraliser ou détruire. Ensuite, elle nous rappelle le cas. Donc, s'il y a de la maladie et de la mort, c'est pour nous dire qu'un jour il y aura s'il y a de la maladie et de la souffrance, c'est pour nous rappeler qu'un jour il y aura la mort, donc on n'est que de passage sur terre. Et puis, ben, quand il y a un mieux, on voit que Dieu est là, donc elles nous font sentir l'amour de Dieu. Voilà. Et puis l'espérance qu'un jour il y aura l'éternité. Donc, et ainsi, prenez d'autant plus de courage pour vous employer à son service. Ça va comme ça? C'est pas trop... c'est bon, je ne veux pas trop dire de choses. C'est pas... Oui, c'est bon, hein? C'est pas... Oui, c'est ça. Et on termine par la prière. Le cœur bouillant dans la prière. Puisque la prière est une sorte de communication entre Dieu et nous, c'est bien d'accord, par laquelle nous exposons devant lui nos désirs, nos joies et nos plaintes, bref, tous les mouvements de notre cœur, il nous faut veiller, chaque fois que nous invoquons le Seigneur, à descendre au plus profond de notre cœur, pour de là nous adresser à lui, et non pas seulement de la gorge ou de la langue. C'est bien, hein? La prière, c'est vraiment du fond du cœur. Si la vraie prière doit être un pur mouvement de notre cœur vers Dieu, il faut que nous nous débarrassions de toute pensée de notre propre gloire, de toute idée de dignité et de toute confiance en nous-mêmes. Aussi le prophète nous exhorte-t-il à prier non pas selon notre justice, mais selon l'immense miséricorde du Seigneur, afin qu'il nous exauce par l'amour de soi-même, afin qu'il nous exauce pour l'amour de soi-même, parce que son nom est invoqué sur nous. Voilà. Donc, il ne faut pas prier du bout des lèvres, hein, simplement avec la gorge et la langue, mais du fond du cœur. Ça, vous êtes bien d'accord? Là, on ne peut pas dire mieux non plus. Aussi, le prophète, il entend quoi par le prophète? Attends, oui. Si le prophète nous exhorte-t-il à prier? Ah, ben, on ne sait pas lequel. Ouais, c'est peut-être Jésus d'ailleurs. Hein. C'est étonnant. Ça peut-être le Christ lui-même. Hein. Mais les autres prophètes aussi. Hein. Voilà. Avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai ma loi au fond de votre cœur. Voilà. Voilà. Jean-Baptiste, hein, il avait un feu dans le cœur. La prière, voilà. C'est ça. Bon, on termine.
par la prière du lever. C'est pas le moment, mais c'est pas grave. Voilà un exemple de prière, donc moi je vois pas bien ce qu'on peut trop reprocher à Calvin. En tout cas, je ne sais pas si celui qui a écrit le livre, qui est un pasteur, a écrémé. Moi j'ai lu ça, et j'en retire beaucoup de belles choses qui correspondent. On peut signer. Voilà. Alors on dit ensemble la prière. Mon Dieu, mon Père, mon Sauveur, je te rends grâce par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de m'avoir gardé de tout mal pendant la nuit qui vient de finir, pour m'amener à ce jour qui commence. Fais que j'emploie cette journée à ton service, et que je ne pense, ne dise, ne fasse rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté. Que toutes mes actions concourent à la gloire et à l'édification de mes frères. De même que tu fais luire ton soleil sur le monde, veuille aussi illuminer mon intelligence et mon cœur par la clarté de ton esprit, afin qu'il me dirige dans la voie de la justice. Et parce que ce n'est rien de commencer sans persévérer, veuille me recevoir dans ta crainte et dans ta sainteté, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute ma vie. Continue et augmente journellement l'œuvre de ta grâce en moi, jusqu'à ce que tu m'aies amené à la plénitude de l'union avec ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui est le vrai soleil de mon âme, luisant jour et nuit, sans fin et à perpétuité. Exauce-moi, Père de miséricorde, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà une belle prière du matin.